Président Bandakani, avec nous ce dimanche. Bien le bonsoir à vous également, Président Bandakani. Bonsoir Bachir. On vous a plébiscité, meilleur journaliste du monde. C'est difficile, même ça, d'assumer ça, mais bon, vous savez, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je préfère dire qu'on l'a désigné. On l'a désigné, bon, parce que Afrique Média n'a que des grands journalistes. D'ailleurs, il y avait un ancien là, qui était tout à l'heure à ma gauche, là, il avait tout dit. Ce sont tous des grands journalistes. Je n'ai pas dit le contraire. Et c'est bien comme ça. Donc, je voulais simplement dire que c'est dur à assumer. Parce que, ça, évidemment. Voilà. Donc, je suis content d'être avec vous ce dimanche. Ça fait déjà très longtemps. Oui, très longtemps. Je ne serais pas là. C'était très volontaire. C'est vrai, j'étais malade, mais volontaire parce que faut prendre souvent de la hauteur. Quand ça va dans tous les sens, il faut prendre de la hauteur. Parce qu'on est des pionniers. On a une responsabilité. D'autant plus que, permettez que je le dise, je suis toutes vos émissions. Il y en a qui n'ont pas le courage de nous affronter le jour. Ils nous calomnient quand nous sommes absents dans certaines émissions. Il y a même des anciens fémans. Ils ont voulu nous acheter dans leur bêtise. Nous avons dénoncé. Ils ont des prêtres, non, ils appellent. Nous, on connaît. Nous, on parle en journée, si tout le monde voit. Et moi, je l'ai dit, je les connais. Comme je suis un gentleman. Je ne vais pas vous citer, mais je vous connais. Je connais ceux qui appellent avec les pseudonymes. Je les connais tous. C'est pas grand. Venez, on débat. Les mecs 112, pas d'accord avec lui surtout. On débat. Ils ne sont pas de lui, mon ennemi. C'est pas d'accord du tout. Mais nous sommes d'accord sur tout. C'est un débat. Ben on dit le président Malakani fuit les plateaux sur le Cameroun. Vous voulez que je vienne parler du Cameroun et là on va revenir. Je vous dis pourquoi je prends de la hauteur. Parce que ça fait pleurer. Sachez. Je vais vous montrer pourquoi ça fait pleurer. Mais d'abord, je voudrais, à la suite de Bertrand Tassida, dire qu'effectivement, hier nous avons fait nos journées politiques. Les mêmes gens nous ont dit allez sur le terrain, vous parlez trop sur le plateau. Maintenant que nous on passe sur le terrain, on dit que non, maintenant vous fuyez le Cameroun, le soutien du Cameroun, vous fuyez. Si on revient, c'est pas tous les jours, non, nous bavardons trop, l'heure arrivée de passer à l'action. Ils ne connaissent pas. Nous ne sommes pas des professionnels de la télévision, nous sommes des hommes politiques. Il faut implanter le parti dans le pays. Il faut préparer les choses, il faut travailler. Donc, je peux m'occuper de ma formation politique. Donc, il peut arriver que je n'ai plus assez de temps de passer sur le plateau. C'est pas que je fuis le débat sur le Cameroun. Mais maintenant, je peux décider de ne pas participer à ce débat sur le Cameroun. Parce que ce n'est plus la raison que prime là-bas, c'est la passion. Je ne vais pas prendre la hauteur. Je vais vous démontrer pourquoi. Donc, nous irons aux élections législatives municipales. Nous allons prendre dans les jours qui viennent une grande initiative pour dénoncer l'ingérence des Yusa dans les affaires intérieures du Cameroun. Démonstration scientifique. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Nous allons démontrer aux gens que le Congrès américain que vous vantez tant ne sait même pas écrire un document. On va le démontrer. Troisièmement, nous allons faire une grande consultation populaire pour que la population à la base s'approprie ce qu'on appelle décentralisation. Je pense que c'est aussi un travail élémentaire que les partis doivent faire. Sur le terrain. Non, on va faire ça, on travaille. Oui. Bachir, pourquoi j'ai décidé de ne plus venir à certaines émissions comme pas du Cameroun? Je vais vous dire pourquoi. Dans le même moment, il me fait pleurer. Je vous avais dit ici qu'en 90, nous étions les maîtres de la rue. Et moi, j'en étais un des principaux chefs. Ce n'est pas le bruit que les gens font. J'ai constaté que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous dites que vous vous opposez à votre président, et vous s'intéressent pas à vous pour un premier temps, ils vous observent, ils viennent, ils vous disent que maintenant ils vous prennent. Ils disent que non, on va vous soutenir. Mettez le feu. Mettez-le la pression, on vous aide, on vous donne des conseils. On vous met des consultants à distance qui vous aident à faire comme ça. On vous ouvre les entrées dans leurs médias. Et quand vous mettez votre pays à faire ensemble, pas derrière, ils vont voir votre président, ils disent que bon, si tu veux qu'on arrête ça, donne-nous ceci. C'est comme ça que j'ai fait la comptabilité. Après avoir étudié tout ce que l'ambassade française faisait au Cameroun et américaine, je le dis à mon vision, je ne me cache pas. Elle française qui était ici. Elle faisait semblant de nous soutenir. Je le dis à l'époque. J'ai observé. J'ai vu que dans ça. C'est à ce moment-là que le Cameroun a perdu toutes les entreprises publiques. Et que les gens qui sont là, c'est ceux qui envoyaient leurs gens nous dire de mettre le feu. Mais je me dis, maintenant vous avez abandonné, alors nous qui étions dans les déposants. Vous avez abandonné, maintenant vous demandez avec cela. J'ai juré que je ne ferai plus ça à mon pays. On peut se tromper quand on a 12 ans, mais se tromper quand on a 40 ans, c'est un crime. Je ne le ferai plus. Jamais. Je donne un fait maintenant concret. L'ambassadeur américain qui était avec vous hier, qui vous appelait faire les réunions à l'ambassade pour mettre pression sur le président Biya, qui a fait croire au président Kamto qu'ils sont avec lui.
Il est où aujourd'hui? Il ne sait pas qui. Et il est à genoux quand il va courir au palais. Parce que Jovic, c'est quoi? Je crois qu'on lui parle de 400 milliards, machin de dollars, tout ça qui sont en jeu. Oui, machin de dollars et consorts. On donne ça à qui? À un dictateur qui va voler l'argent, les mettre en banque en Suisse. Donc il y a un mois, 2 mois, bientôt, il est dictateur. Il y a même 2 jours dictateur. Il gère mal son pays. Vous lui apportez 400 milliards de dollars pour lui donner. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Alors, donc vous savez comment je suis un voleur. Je vole l'argent de mon pays, je m'en suis, je mange l'argent de mon pays. Vous m'apportez des milliards, pourquoi? Vous voulez que je continue à m'asseoir sur le plateau avec des gens qui jouent ce jeu? Qui jouent ce jeu? Voilà M. Kanto qui est en prison, il n'en parle plus. Et je l'avais dit ici. Ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié, même les Amazoniens. Leur problème, c'est pourquoi on mettait le feu. Voilà Jovi, voilà ça. On dit, monsieur Biya, si ça, on arrête tout ça. C'est ça, c'est tout. Mais je t'ai fait pleurer. On a envie de cracher sur les Africains et dire que mais, ça ne vaut pas la peine. Nous avons crié fatigué ici, je leur ai dit. Que ces gens-là, tout ce qu'ils font là, ils ont un problème. Ils veulent faire les affaires. Et par tous les moyens, ils veulent faire les affaires. Voilà l'ambassadeur Balering là. Il a déjà oublié ceux avec qui il faisait la réunion hier. Il a parlé à genoux devant le vieux. Et nous savons que le vieux n'est pas bête. Nous savons. Il n'est pas bête. On vous dit très bien qu'on s'en fout de vous. Le problème c'est que la Chine mange seul, on veut notre part. On s'en fout de vous. Mais la Chine est plus directe. Elle dit que moi, vous n'avez pas de leçon. Je veux qu'on traite, pardon. Mais les gens font dire que démocratie, machin, tout ça, alors que la vulgarité primaire. Ils ne croient plus à ça. Est-ce que vous avez continué à me dire que bien c'est un dictateur? Bon, les Américains ne le savent pas. Hein? Peut-être avec qui? Il faut dire ça pour que les peuples camerounais, les gens écoutent. Parce que moi, je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. On n'a pas que ça à faire. Si les gens disent qu'ils font la politique et qu'ils travaillent pour le peuple, qu'ils aient honte et même le manque de dignité. Si vous avez fait ça, vous avez mis le feu dans les 2 régions anglophones. Vous mettez la pression dans votre pays. Ceux qui financent ça par derrière, maintenant, passent par derrière. Quand c'est mûr, on a effrayé le président à Genève. On a donné l'argent des irresponsables. Ils sont allés balader à Genève. À Genève, je l'ai dit la dernière fois, si j'ai une information, quelqu'un vient me démentir. Bourré était parmi les gens qui mettaient le feu là-bas. Il veut le port de droit là. Il veut effrayer le président pour qu'on signe, il revienne. Il a porté plainte à la cour de Paris. Il met pression. Je le dis à mon dos, je ne crains personne. Et je connais les gens à Yaoundé qui sont dans ça. Ils sont ministres. Moi, je ne crains personne. Je le dis ici. Et le président lui-même le sait. Ils mettent la pression là-bas parce que par derrière, maintenant on vient, on dit que non, monsieur Bachir, laissez-moi finir. Il s'agit de mon pays. Hein. Ouais, vous chutez pas. Il s'agit de mon pays. Parce que moi, je ne supplée pas les plateaux médiatiques. Ça fait peut-être de moi, je dis que je ne même plus ici. C'est pas, vous me connaissez vraiment, je lâche chez moi. C'est pas là pour m'abuser. Donc, je dis ceci, de dire que les gens savent très bien ce qu'on est en train de faire. Monsieur Bolloré là, il n'a rien apporté le bon au port. Les chiffres le demandent. Le patron du port maintenant a décidé qu'il faut moderniser le port et que ce que tu faisais là, Bolloré, non seulement on peut avoir ça 10 fois moins cher, mais on peut amener plus. Il a fait un grand plan. Ceux qui mangent dans ça, Yaoundé, certains ministres, nous sommes d'accord avec ça. Et Bolloré, que le patron dit ok, vous le faites rien aussi, on meurt tous, je vous lâche. Il faut effrayer le président. On a déjà même dit que l'affaire là c'est fini, on a chassé Bolloré. Mais il faut effrayer le président et quoi de mieux? Monter déjà à Genève. Qu'est-ce que sont les patriotes? Ils marchent, ils insultent le président, ils ne savent même pas ce qu'il y a derrière. Que derrière, il y a des gens qui sont là, qui cherchent un contrat. Et quand on aura le contrat, RFI qui vous accueille, va vous fermer sa porte, RFI va vous chasser, les Suisses vont vous chasser, parce qu'ils ont déjà eu le contrat. Voilà les Américains. On fait un communiqué, soi-disant résolution d'un congrès, écrit avec des fautes. C'est-à-dire, vraiment, vous vous demandez si ceux qui sont là le connaissent un jour. Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons répondre avec la science. Enfin, on écrit, on dit non. Dans leur résolution, ils disaient que non, nous on met pression. Et ils disent que non. Monsieur Biya réprime les opposants. Dans le même communiqué, on dit, nous appelons les opposants à la retenue. Tu sais ce que ça veut dire en français? Vous dites qu'on réprime les opposants. Et vous dites que non, les opposants doivent faire des marches pacifiques et avoir de la retenue. Donc vous reconnaissez que c'est violent. On se moque de qui? Parce que vous êtes des nègres. On vous dit tout sur son contrat, on dit n'importe quoi. Tout ça, c'est parce que M. Trump, et moi, contrairement à ce que les gens disent, je vous ai dit, hein, Trump, moi, je le préfère comme il est.
Il n'est pas faux comme Obama, qui vient avec Kadhafi et l'a tué la nuit. Il n'est pas faux comme Macron qui insulte les Noirs la nuit, pisse sur vous, le jour il vient rire avec vous. Trump c'est un commerçant. Et il a envoyé l'ambassadeur, lui dit que bon. Non, on a mis assez de pression. Les agents passent. On peut tout perdre. Va lui dire qu'on va arrêter tout ça. On va envoyer les bandits que non, on est hébergé chez nous là. On les a donné la catégorie C dans la nationalité américaine. On va les envoyer qui signent d'abord le contrat. S'ils signent, on les envoie au Cameroun les livres. Voilà les enjeux. Très bien. C'est triste qu'après 1000 ans d'esclavage, les Africains sont encore à ce niveau. Merci, Président Bandakani.